Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission. Eric Johnson, journaliste et directeur de publication de l'Union. Adam Adjorno, journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Et Firmin Teko Agbo, il est chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo, direction Bangui, en reprise centrafricaine. C'est un coup dur pour le gouvernement. La Cour constitutionnelle rejette certaines dispositions du projet Sango lancé par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, le mois dernier. Il s'agit d'un projet de crypto-monnaie censé attirer les investisseurs dans le pays et qui suit l'adoption du Bitcoin comme monnaie nationale en avril. Firmin Teko Agbo, dans sa décision, la Cour constitutionnelle juge la mise en vente de la nationalité, par exemple centrafricaine, contraire à la Constitution, de même que la cession des terrains et des ressources naturelles telles que prévues par le projet. La première question que je me pose dans cette aventure de crypto-monnaie dans laquelle s'est engagée la Centrafrique, est que le président Touadéra, il pensait à quoi lorsqu'il optait pour la crypto-monnaie? Ça, c'est la première question. C'est la première question. Il pensait à quoi? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... on peut dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas trop d'ambition pour son pays, d'ambition économique. Il n'avait pas d'ambition économique, c'est parce que le pays souffre depuis plus de 60 ans sur le plan économique, alors qu'il dispose d'assez de ressources. Le président Faustin Archange Touadéra, qu'on voit en image. Oui, bien sûr. Je me demande ce qu'il a. Quelle ambition il a? Parce que quand on voit un peu le projet, c'est qu'on dit en 5 ans, vous envoyez, vous pouvez acheter la nationalité, la citoyenneté centrafricaine à 60 000 dollars. Si vous voulez acheter un terrain, c'est le montant. Si vous achetez une résidence en ligne et tout ça là, donc c'est pour ça. Donc pour lui, il croit qu'avec ça, il va faire rentrer de l'argent dans le pays. Et il dit que c'est ce qu'il pense laisser aux générations futures. Je pense que c'est quelqu'un qui s'embrouille, qui n'a aucun projet qui n'a aucun projet économique ambitieux, bien sûr, pour son pays. Comment il peut s'en sortir comme ça? Il est dans un monde évasif, où il vit seul, il rêve, et il croit que cela peut être possible. Aucune cour constitutionnelle ne pourrait jamais accepter ça. Je ne sais pas, c'est incompréhensible. C'est-à-dire, même la monnaie que nous utilisons, on n'arrive même pas à maîtriser cela. Et quoi qu'en optant pour la crypto-monnaie, encore que la manière soit beaucoup plus acceptable, en optant pour la crypto-monnaie, il croit que ça va changer quoi? Rien. Pour pouvoir décoller économiquement, il faut assainir les finances publiques. Il faut avoir une ambition pour son pays, il faut lutter contre la corruption, il faut tout faire pour qu'il y ait une production interne, une consommation bien locale, et il faut savoir bien gérer les ressources dont on dispose. Vous qui avez des ressources, tellement de ressources, vous qui avez le diamant, et vous souffrez, vous ne pensez pas comment miser beaucoup plus sur l'exploitation de ce minerai, de cette ressource, et comment l'exploiter. Vous laissez d'autres puissances venir s'en accaparer, et vous parlez de crypto-monnaie et de vente de la citoyenneté, mais je pense qu'un bon Africain, il s'y prend pas mal. Alors, avant d'aller en profondeur, au même moment, Eric Johnson, on peut reconnaître à partir de cette décision l'indépendance de la justice dans le pays. L'indépendance de la justice, oui. C'est notre rôle quand même de répondre à ces petites questions pièges là. Ouais. Non mais écoute, à un certain moment, il faut savoir où se trouvent les intérêts des Centrafricains. La justice a vu tout de suite que on est en train de brader un pays en vendant la nationalité, gratuitement, en vendant des terrains de manière virtuelle. Vous savez, pour parler de Bitcoin, de crypto-monnaie, il faut d'abord disposer de la connexion Internet. Avoir l'outil informatique. Bien solide. Mais quand vous prenez cette monnaie comme monnaie nationale, ça veut dire que
tous les citoyens disposent d'une bonne connexion Internet et d'un outil informatique qu'est l'ordinateur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? À moins qu'on dise que ceux qui sont nantis sont privilégiés pour utiliser cette monnaie-là, tandis que les autres Centrafricains qui sont dans les villages, qui n'ont pas de... Comment pourront-ils faire des échanges avec leurs compatriotes? Vous imaginez quelqu'un qui va, un cultivateur, qui va apporter sa récolte pour vendre, on lui dit, il n'y a plus de monnaie physique, mais la monnaie virtuelle. Il va se poser des questions. Comment cet échange-là va se faire entre ces deux citoyens, celui qui veut acheter le produit vivrier et celui qui vend le produit, ce produit-là? Comment ces échanges-là pourront se faire? Donc, je dis que c'est une ambition du 21e siècle pour Touadéra, sauf qu'il n'a pas les moyens de cette politique-là, cette politique économique de la crypto-monnaie. Il n'a pas. La deuxième chose, c'est quand vous mettez sur la toile la vente de nationalité, la vente de terrain, à partir d'une monnaie virtuelle, c'est que vous avez quand même une centrale qui va récolter tout ceci. Oui. Or, vous savez, le fonctionnement de la crypto-monnaie, il n'y a pas une banque qui s'occupe de ça. Bien sûr. Même celui dont on parle qu'il est le japonais qui a créé le bitcoin, la crypto-monnaie, personne ne l'a jamais vu physiquement. Personne ne l'a jamais vu. Donc c'est un risque également pour les investisseurs. C'est un risque énorme. Mais là, on s'engage avec l'État centrafricain. Oui, parce que les gens, ça c'est chez eux, ils envoient des trucs par Internet, soit disant qu'ils achètent et ils ont de l'argent quelque part. Mais puisque vous n'allez pas récolter cet argent-là dans une centrale, ça veut dire que cet argent-là aussi peut s'éparpiller. Les gens peuvent détourner cet argent-là rapidement et que l'État centrafricain se retrouve dans une situation peut-être qu'il y aura des mécanismes, Eric Johnson. Ce mécanisme-là, ce mécanisme-là n'a pas été expliqué. Personne n'a vu ce mécanisme-là avant le lancement de cette crypto-monnaie que la Cour constitutionnelle est en train de bloquer. Au moins, comme tu as posé la question, cette Cour constitutionnelle va se dire, mais c'est un truc qui se passe à l'international, parce que depuis, quelqu'un qui est à Nebraska, aux États-Unis, il peut acheter un terrain chez nous avec la crypto-monnaie. Mais celui-là, on va lui dire que c'est l'État centrafricain qui vend les choses de cette manière. Mais attends, lui, il achète, mais il vient réclamer son truc. Peut-être que physiquement, il n'y a pas cela. Il n'y a pas cela. Alors, Adam Adjorno, pour aller en profondeur, le projet Sango, il est lancé le mois dernier. Il prévoit la création d'une zone franche, sans taxe, située sur l'île aux singes, face à la capitale Bangui, sur laquelle Palace, Casino, Grand Stade et Parc aquatique verraient le jour. En échange, les investisseurs pourraient obtenir, comme Eric et Firmin l'ont dit tout à l'heure, la nationalité centrafricaine pour 600 000, 60 000 plutôt dollars en crypto-monnaie. Vous savez, d'abord, il faut retenir un certain nombre de choses lorsqu'on parle de crypto-monnaie. Vous allez constater que l'imprévisibilité de cette monnaie, puisque partout il est passé, que ce soit en Occident ou en Afrique, n'a jamais fait de recette. Il a eu pratiquement à emporter avec elle un certain nombre de victimes qui auraient pu, si cela dépendait seulement d'une économie normale, pouvoir donc fructifier un certain nombre d'économies. Mais lorsque vous écoutez
Simba, le Camerounais, qui est un peu le porteur de ce projet-là, aux côtés de Touadéra, lorsqu'il vous prend et il vous explique le mécanisme de fonctionnement, il y en a même qui ont estimé que, étant donné que l'Afrique est dans une révolution qui ne dit pas son nom ou entre griffes, c'est une monnaie qui vient lui donner un souffle et qui lui permettra de pouvoir donc exprimer cette autonomie-là que certains estiment que les pays occidentaux nous ont volé ou pratiquement ne veulent pas que l'on accepte. Est-ce que pour vous, c'est déjà bien de faire l'expérience au plus haut sommet de l'État centrafricain? C'est un peu risqué. C'est risqué pour la simple et bonne raison parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez expérimenter quelque chose, je pense qu'il faudrait quand même qu'on ait l'aimabilité de pouvoir jeter un regard dans le passé, voir ce que cela a pu donner dans d'autres pays. Et je pense, c'est pourquoi je disais à l'entame de deux que c'est une monnaie imprévisible où partout là il est passé, n'a jamais fait de recette. Donc je pense que sur cette seule option, il était difficile à Touadéra de pouvoir remonter. Je crois donner une certaine autonomie, de pouvoir donc dégainer, disons, cette monnaie comme étant une monnaie qui viendra donc révolutionner un certain nombre de choses au niveau de la Centrafrique. Malheureusement pour lui, puisqu'il était également dans une logique, vous savez également les guerres liées à la Centrafrique avec la France et la Russie également, où on essaie véritablement de trouver les mots justes pour avoir cette autonomie-là, dans cette monnaie, qui est l'identité en réalité d'un pays. Puisque lorsque vous payez la monnaie, peu importe aujourd'hui, lorsque nous parlons du franc CFA, etc., ça, en réalité, c'est l'identité. Puisque aujourd'hui, lorsque vous allez le changer, puisque c'est un changement notoire, qui induit des changements profonds que vous n'êtes pas sûr de pouvoir maîtriser tout de suite et qui met en porte-à-faux en réalité l'économie, aussi bien la politique du pays avec les autres. Puisque nous sommes dans une zone où pratiquement tous les pays, lorsque vous prenez la Centrafrique, les pays centrafricains, il est très difficile qu'aucun pays vous dise aujourd'hui qu'il aurait pu partager de l'Afrique centrale, de partager cette option-là donc avec la Centrafrique. D'emblée, c'est un pays qui s'isole. Non seulement économiquement, mais politiquement. Parce que parlant donc de l'identité, lorsque vous parlez de l'économie, vous parlez aussi de l'identité. Donc, c'est la politique du pays qui est aujourd'hui pratiquement isolée des autres pays. Et donc, vous fonctionnez comment? C'est en cela que je dis aujourd'hui que quelque part, ils prenaient des risques. Puisque partout ailleurs, on a laissé faire, mais nulle part, même aux États-Unis, où on avait vanté les mérites, même au Nigeria, les mérites de cette monnaie-là, où pratiquement les banques avaient commencé déjà par faire donc du métamorphose pour ça. Parce que lorsque vous prenez l'effectif des populations qui ont adhéré donc à cette monnaie-là, liée au fait que ceux qui l'adoptent essaient de vous expliquer profondément ce à quoi cela va servir. Et certains également ont pu faire quand même recette. Mais au finish, ça a été pratiquement un château d'eau en Espagne. Très chaotique. Et donc je pense que ce qu'a fait la Cour constitutionnelle, d'abord, comme vous l'avez su poser la question à Eric Danton, ça voudrait dire quelque part que lorsque l'intérêt du pays est en jeu, il n'y a pas de raison qu'on puisse parler donc de dissension politique liée au fait. C'est pourquoi la décision de la Cour constitutionnelle doit être saluée. Et je pense que ça va plutôt dans l'intérêt de Touadéra, qui est dans une option, lorsque nous prenons aujourd'hui sa politique, salué par certains, mais également... Il y a l'idée de ce mandat de plus aussi. Tout à fait, également, qui essaie donc dedans. Je pense que, quelque part, c'est le pays qui risque donc de se retrouver pratiquement engouffré si, tel est que cette Cour constitutionnelle ne mène pas la bataille rude pour amener Touadéra à pouvoir comprendre les risques qu'il prendrait en faisant en sorte que l'identité du pays puisse être mise à mal avec l'adoption de ce bitcoin-là qui risquerait véritablement d'isoler le pays et de le mettre pratiquement à genoux qu'il l'était il y a donc quelques années lorsqu'il prenait donc le pouvoir. Firmin Tekouabo, la Russie, partenaire privilégié de la Centrafrique, il faut le souligner, surtout sur le plan sécuritaire, mais vu les difficultés rencontrées par l'État centrafricain et surtout son président Faustin Archange Touadéra, est-ce qu'on peut dire comme du beurre que sur le plan économique, la Russie n'est toujours pas derrière ces pays qui se tournent vers justement la grande Russie de Poutine? Non, est-ce qu'on peut faire le parallèle comme ça? Je ne pense pas. La Russie est en train de... Le problème de la Russie, c'est de conquérir de nouveaux territoires. Et sur le plan économique, vous-même, vous débrouillez. C'est ça. Parce que la Russie, ce n'est pas... La Russie ne fait pas partie
des pays si richement assis. Même si la Russie faisait partie du G8, mais en réalité, la Russie, par rapport aux États-Unis... non, il est 11e ou 12e, je crois, plusieurs économies. Oui, par rapport aux États-Unis, ce pas n'est pas encore ça. La Russie n'est pas comme... ne fait pas le poids. Ne fait pas le poids. Sur le plan financier, économique, elle n'intervient pas surtout la Russie aime beaucoup plus investir dans l'armement, dans les renseignements, dans la sécurité. La Russie n'est pas trop sur ce terrain-là, parce que ce terrain-là est glissant. Parce que même en Russie, est-ce que vous avez appris que les Russes ont adopté la crypto-monnaie? Non, jamais. C'est de la folie ce que le président Touadéra est en train de faire. C'est de la pure folie. Parce que c'est comme une manière de vendre votre pays aux gens que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, des criminels vont se cacher derrière l'ordinateur et vous envoient de l'argent, après vous donnez l'ordre de nationalité, après ils bousillent votre pays. Un pays qui n'est pas stable sur le plan sécuritaire se comporte comme cela, mais le pays va être encore beaucoup plus fragilisé. Parce que en ce temps si précis, on parle de terrorisme sur le plan international, de la violence inouïe dans le monde entier. Vous allez vendre votre pays à des gens que vous ne connaissez pas. Et après, les gens vont venir s'installer dans votre pays. Au départ, ils vont être des anges. Après, ils maîtrisent un peu votre pays. Ils vont vous détruire. Ils vont vous faire des coups d'État pas possible parce que vous ne maîtrisez absolument rien. Lui, c'est parce qu'il a besoin d'argent. C'est la meilleure méthode pour avoir de l'argent. Donc, comme Madame l'a dit, cette décision de la Cour constitutionnelle avantage finalement le chef de l'exécutif. Ça l'avantage beaucoup plus. Parce que avec ça, peut-être, son pouvoir ne sera plus déstabilisé à l'avenir si la crypto-monnaie arrivait à se concrétiser dans le pays. Le problème des Africains, moi je pense que ce n'est pas un problème de monnaie. Même si ailleurs on parle de souveraineté, le problème des Africains, ce n'est pas un problème de monnaie. Le Ghana sans monnaie. Mais le Ghana, quand vous allez au Ghana, à Accra, on utilise plus le dollar. On n'utilise plus le franc CFA. Dans le coffre-fort des riches Ghanéens, vous ne trouvez pas le CIDIS, mais vous trouvez le franc CFA. Donc vous imaginez, le problème africain n'est pas monétaire pour le moment. C'est pour cela, au départ, quand le professeur Kakou Mboukou était arrivé ici au Togo, quand vous suivez ce discours, il dit le problème des Africains, ce n'est pas la monnaie. C'est-à-dire, on ne va pas encourager les Africains à adopter leur monnaie. Ici, ils vont se retrouver dans la même situation que la Grèce. La meilleure des choses à faire, c'est quoi? C'est d'asseoir une économie forte. Vous n'avez pas encore d'économie. Les Centrafricains n'ont pas d'économie. Ils n'existent même pas sur le plan économique. C'est un pays désastre. Quand vous allez à Bangui, mais on ne peut même pas comparer ça à Lomé, en comme à Akara, ce n'est pas possible. C'est un pays, quand vous voyez son aéroport et tout ça, ce n'est pas. Le pays n'a rien. Et le pays a des choses, mais bon, on ne trouve rien finalement. En termes de développement. En termes de développement. Oui, en matière de développement, le pays n'existe pas. Alors qu'ils ont des ressources pas possibles. Mais au lieu de penser à ça, c'est-à-dire, c'est comme c'est une fuite en avant. Il a peur de la réalité. Et c'est comme il marche dans l'obscurité. Il ne sait même pas là où chercher le caillou et autres. Il ne sait même pas là où chercher ce dont il a besoin pour construire son pays. Donc il dit, il tombe sur la crypto-monnaie. Il dit, on va le tenter. Un chef d'État ne se comporte pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi les Centrafricains ont pu porter leur choix sur lui. Allez, on marque la petite pause. Puisqu'elle s'impose, on revient pour la suite et la fin.